Ok, pourquoi est-ce que mes vidéos, je les considère comme... Bon, je vais dire des grands mots, mais qui représentent pas forcément ce que c'est, mais comme de l'art, ou du moins quelque chose que j'aimerais un jour devenir une œuvre, même si c'est beaucoup trop tôt pour octroyer ce mot à mes vidéos, parce que voilà, moi je suis même pas encore une artiste, je suis toujours étudiante en art, mais disons que voilà, je suis artiste en devenir. Et c'est une question qu'on me pose de temps en temps, surtout qui m'est posée par des gens qui sont eux-mêmes artistes ou dans le milieu, et auquel j'ai envie de répondre parce que c'est vrai que quand tu as l'habitude de YouTube et d'Internet, tu peux te dire que en fait mes vidéos c'est juste des vidéos comme les autres. Et quelque part oui, mais d'autre part non. Parce que quand je fais ces vidéos, je pense à 1 million de choses. Et je les vois comme un petit contenu filmé d'un instant T, d'une pensée qui est éphémère, d'une image qui est éphémère. Et j'octroie aussi un petit peu d'importance, pas trop, mais un petit peu quand même, à l'image qu'on voit, donc vraiment à l'esthétique de la surface, au cadrage, à l'ambiance, qui, euh, qui est en fait complètement banal, mais qui, je pense, correspond à mon travail artistique parce que c'est justement du quotidien et parfois de la banalité du quotidien et en même temps son aspect extrêmement merveilleux que je veux partager. Et c'est pourquoi il n'y a pas de fioritures dans mes vidéos, il n'y a pas de lumière particulière, il n'y a pas un fond particulier, je ne m'installe pas dans un studio ni rien. Je décide de m'installer là où je suis et de faire des vidéos one shot. Ce qui est très important parce que ça m'empêche en fait de m'auto-couper la parole ou de m'auto-censurer ou de, de, de casser un petit bout de ce côté hyper spontané qui est, je pense, l'essence de ces vidéos-là. Après ça, il y a aussi un autre point que je trouve assez important, c'est que moi, quand je fais mes vidéos, je reflète mon image. Et même si je parle comme je parle dans la vraie vie, euh, je vois ça un petit peu comme si j'étais une actrice, mais je jouais un rôle qui est le mien. Donc c'est comme si j'incarnais mon propre personnage. Et je crois que c'est très ce positionnement-là fait que c'est très différent d'autres vidéos que je pourrais faire aussi et que je vois où en fait les gens n'incarnent pas quelqu'un d'autre, mais ils sont juste eux-mêmes. Alors que moi j'ai l'impression de bien sûr être toujours moi-même, mais de me mettre dans une certaine condition qui fait que ben voilà, je suis focus sur l'instant présent, sur ce que je dis, sur ce que je fais. Et je pense que enfin, c'est assez intéressant pour moi de travailler ça parce que j'ai un rapport avec le cinéma très particulier. En même temps, je m'en sens proche et en même temps, je m'en sens extrêmement éloignée parce que le cinéma, c'est raconter des histoires comme je le fais là, sauf que c'est des histoires de fiction, sinon c'est plutôt un documentaire, on va dire. Et en même temps, ce que je fais là, c'est pas un documentaire. C'est ni un film, ni un documentaire. C'est des petites vidéos courtes. Et j'aime assez, en fait, dire et penser que j'incarne mon propre rôle et qu'en même temps, ces vidéos, c'est mon médium, comme un peintre pourrait avoir sa toile ou ses peintures. Et l'agglomération de toutes mes vidéos ensemble, ça donne peut-être ce qu'on pourrait apparenter à l'œuvre terminée d'un peintre. Parce que chaque vidéo, prise de façon isolée, ne reflète pas en fait selon moi l'entièreté du travail. C'est un fragment en fait d'un boulot qui est beaucoup plus grand et que je ne sais même pas en fait quand il va s'arrêter.
et j'ai pas envie de savoir, et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant et important de regarder plusieurs vidéos et de voir mes vidéos à l'échelle de toutes celles qui existent déjà. Parce qu'on peut... Enfin moi en tout cas j'observe un changement en fonction des saisons. Les saisons influent sur mes sentiments, sur mes pensées, sur ce que je dis. En même temps ça influe aussi sur le cadre parce que là voilà c'est l'hiver, je suis à l'intérieur alors que l'été je suis plutôt dehors. Il y a des thèmes qui reviennent parce que c'est une boucle en fait qui est sans cesse en train de se répéter et qui en même temps c'est une répétition qui n'est pas égale, c'est une répétition qui ne fait que changer un petit peu, parfois beaucoup, et qui a pour but plutôt de croître que de se répéter comme un cercle en fait. Si ça devait être un dessin, je crois que je représenterais plutôt ça que comme ça.